Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un build de Xaku Prime. Regardez comme il est divin avec ses couleurs là. Ah, je suis content de ce que j'ai fait. Alors, on va parler du build, donc j'utilise Brief Respite. On va pas utiliser Arcane Persistance cette fois, parce que l'armure elle est trop faible. Et puis, euh, et puis également, Arcane Persistance ça a ses petits malus qui fait que techniquement le shield gate reste un petit peu supérieur. Mais voilà. Donc on va jouer Brief Respite avec Catalyzing Shield. Donc on n'a plus que 71 de shield, mais en fait à chaque fois que le shield s'enlève, ben, on a 1 pour 33 secondes de shield gate duration. Donc ça nous laisse le temps de recaster pour revenir pour récupérer son shield gate. Également on a Arcana Aegis qui va aider à nous créer un shield gate passif. Voilà. Et on va utiliser Mode Augmented là en termes d'arcane pour notre strike, puisqu'on va jouer full strike. Donc on a besoin de beaucoup de strength pour nos sorts. Donc Xata Whisper qui va nous faire 69% d'extra damage en Void. C'est un peu comme un Roar. Bon, c'est un Roar mais que pour les armes, on va dire. On va dire que c'est plutôt comme un Nourish qui va rajouter un élément supplémentaire par-dessus et qui nous fait de l'extra damage, donc c'est très fort. Donc vous voyez que Zaku Prime, c'est quand même une Warframe qui va booster vos armes et à la fois qui va faire des dégâts avec ses compétences. Grasp of Lock, bah, c'est ce qu'il y a de plus fort chez Xaku. En gros, ben, vous désarmez tous vos ennemis et vous récupérez les armes. Et donc, les armes vont taper en fonction de votre puissance. Donc c'est très fort pour désarmer les ennemis. Donc pour la survie, c'est plutôt fort, hein. Là, j'ai mis le Submuse de Jade qui va détruire l'armure des ennemis euh, de manière passive. Donc ça marche du coup avec Grasp of Lock. On peut techniquement jouer que avec Grasp of Lock et Ophanimise parce qu'on aura détruit l'armure des adversaires et donc on fera full damage avec Grasp of Lock. C'est un combo sympa. En plus, ça slow les ennemis, donc c'est bien. C'est moins fort que Gloom en termes de slow, mais c'est beaucoup moins énergivore. Donc c'est pas trop mal, quoi. Et ça a un effet différent, ça détruit l'armure. Donc voilà. Et là, The Vast and Time, euh, techniquement, c'est une sorte de d'armure. On a 75% de dodge chance, vous voyez, donc on se fait toucher qu'à 25%. Donc ça se cumule, ça peut se cumuler avec l'armure, hein, bien sûr, mais du coup ça nous rend très tanky. Voilà, donc on a une Warframe assez complète. Brief Respite, donc il y a un sort qu'il va falloir spammer. Bah, du coup, on va choisir Grasp of Lock et Xata Whisper. Si jamais voilà, vous perdez votre shield, lancez un Xata Whisper. Euh, donc la puissance, il y en a besoin voilà, pour les dégâts, pour réduire l'armure, pour les dégâts de Xata Whisper. Ensuite, on augmente la duration parce que ce sont que des passifs. Xata Whisper, là, c'est un passif de duration. Grasp of Lock aussi, ça, la duration, ça aussi, duration. Donc on est full duration, donc on a besoin d'un peu de duration, donc on va mettre un petit prime continuity sans malus. Ensuite, les deux modes augure, parce qu'on a besoin de range. On veut désarmer les ennemis le plus loin possible. Alors, on pourrait mettre overextended, mais là on va jouer full strength. Donc c'est se priver un petit peu de dégâts, mais on pourrait tout à fait enlever augure secret, là par exemple. Et là, je mets overextended à la place. Bon, ça voudrait dire que je vais devoir formater, mais voilà, il pourrait tout à fait enlever augure secret. Ça, les 24%, oui, on peut les enlever. Voilà. On a besoin d'un pool d'énergie, vu qu'on va
On casse des sorts à 77, à 155, donc on me donne un pool d'énergie. Donc moi je vais prime flow. Le mien il est rang 8. Euh, Pareil, comme j'ai que 0 de capacity, j'utilise le prime flow rang 8, mais sinon j'ai archon flow rang 16. Si j'avais un peu plus de capacité, j'aurais mis lui, mais voilà, j'en ai deux. Voilà. Archon flow, je l'utiliserai pas pour les colds, hein, c'est juste pour un peu plus d'énergie, c'est tout. Voilà, voilà. Alors vous voyez qu'on aura un souci, on n'a rien pour notre énergie, pour gagner un peu plus d'énergie. Donc, tout ce qu'on va faire, on va aller prendre une archon charge. J'en ai peut-être une jaune là, non j'en ai une pas. J'en mets une temporaire. Voilà, on va prendre une temporaire comme ça pour un petit peu augmenter. Je peux même en mettre une deuxième, j'ai assez de. Mais une taux forget de jaune, comme ça, d'effectiveness, et voilà. Et après le reste, mettez full strength. Et c'est tranquille comme ça. Voilà, au niveau des armes, bon, je joue classique Torrid, hein. On peut jouer n'importe quoi. Mettez ce qui vous plaît. D'accord. C'est parti. Their rage is vehement, their focus impressive. Give them all warriors death. Là, je fais rien au début. J'ai envie d'attendre le pack de mobs. Donc, on va commencer direct par le 2. On a envie d'enlever tout de suite les armes des ennemis. Là, on a commencé par le 2. Ensuite, on fait le 1. Zata Whisper. Nos dégâts de zone avec le Torrid. Vous voyez, ça explose tout. On fait le 3 maintenant. Pour réduire, pour slow les ennemis. Voilà. Et on peut faire le 4 maintenant pour être plus tanky. Donc vous voyez, on a un combo de dégâts à la fois des compétences, mais aussi des armes. Donc, Xata Whisper qui détruit tout, hein, avec les Torides, c'est extrêmement fort. Mes Torides sont en viral feu, puisque j'ai un effet corrosif, si vous voulez, sur le 3. J'aurais pu mettre viral et n'importe quoi d'autre, hein. Donc le 2, du fait on n'a pas overextended, ça touche moins d'ennemis. C'est pas hyper grave. On a un petit peu d'overshield de 391 de 71 avec les Briefery Spike. Voilà, c'est un build qui peut clairement aller en endurance vu qu'on joue Shieldgate. Bien pensé à caster quoi. Peut-être qu'on peut jouer un Xaku avec Gloom et Arcane Persistance, mais ça nécessite un investissement en armure pour atteindre les 700 d'armure. Soit en archon shard
bleu, soit avec elfe conversion, mais bon. Je sais plus si c'est elfe conversion d'ailleurs. Pourquoi s'embêter, voilà, à essayer d'utiliser Arcane Persistance sur Xaku alors que le shield gating est toujours aussi fort. Ce qui est fort avec le shield gating, c'est que t'as un petit son qui te dit ah, t'as perdu ton shield. Qu'avec Arcane Persistance, t'as rien qui te l'indique. T'indique que t'as perdu tes 500 HP. Également, ben, Sentient scouts. If they detect you, fighters will soon attack. les acolytes et The sentient has detected you. ils Fighters m'ont enlevé mes... Voilà, je peux spammer mes compétences, même contre violence. Le Shieldgate ne peut pas se faire enlever. Après, j'ai mal géré The longer you hold out, the deeper I can search. mon arme, mais c'est pas grave. Extraction is ready. These manifestations must not be allowed a foothold on Lua. Life support is at risk. Destroy them. J'ai cast Xata Whisper, mais j'ai pas récupéré de shield, c'est un peu bizarre. Voilà pour Xaku. Donc tanky avec le 4, enlève les armes avec le 2. Le 3, ça slow les ennemis. Le 3 de Jade, ça leur enlève l'armure. Et après, vous pouvez supprimer ce que vous voulez. Hein. Je dis le 3 parce que je trouvais ça intéressant. Et on va garder Xata Whisper pour les dégâts des armes. Voilà. It is done, Tenno. Allez, des bisous.